Bonjour, je m'appelle Claude Eugénie et dans cette vidéo, nous allons voir comment changer le monde. Donc là, je suis avec mon fils, je vais donner mes clés pour qu'il reste tranquille. Mais vous savez, on a tous des moments de souffrance dans notre vie et à un moment donné, on se dit tiens, j'ai envie de changer. J'ai envie de voir les choses différemment, j'ai envie de voir ce qu'il est possible de faire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'entoure de personnes qui ont réussi et qui obtiennent les résultats que l'on souhaite. Mais une fois qu'on a dépassé cette souffrance, qu'on a dépassé cette situation qui était assez difficile à vivre, ben, on se retourne derrière et on se rend compte qu'on a laissé derrière nous des gens qui souffrent de la même manière que nous, de la même manière qu'on a souffert avant, mais qui ne savent pas comment s'en sortir. J'ai un ami qui me dit, une fois, il me dit tiens, Claude Eugénie, écoute, j'aimerais vraiment que tu m'aides parce que j'ai un ami, il continue à boire de l'alcool, à manger n'importe comment, tout ça, et je vois très bien que c'est pas bon pour lui, et je vois très bien qu'il s'enfonce dans quelque chose qui est pas intéressant du tout, et moi je souffre de le voir souffrir, il se rend même pas compte, et parfois il se rend compte qu'il souffre, mais il sort pas en fait de là où il en est. La première chose que je lui ai dit, c'est écoute, tu sais, la première chose à ne pas faire, c'est il faut pas faire d'ingérence. On peut pas arriver dans la vie de quelqu'un en lui disant écoute, t'as besoin de ça, t'as besoin de manger correctement, t'as besoin de faire ceci, t'as besoin de faire du sport, des trucs comme ça. Alors en disant écoute, voilà la vie qu'il te faut pour aller mieux. Parce qu'au final, la personne, elle a pas réellement demandé. Même si vous voyez qu'elle souffre, parfois elle veut pas sortir de la souffrance, elle veut simplement se plaindre. Maintenant, comment aider les personnes sans créer l'ingérence? Vous avez déjà eu sûrement des personnes qui viennent vous donner des conseils. Eh bien, moi j'ai remarqué que quand on me donnait un conseil et que la personne n'a pas elle-même implémenté ce conseil, j'ai du mal à la croire. Il y a une partie de moi qui veut bien la croire, mais inconsciemment j'ai du mal à la croire et à créer ce changement pour moi. Et quand je vois autour de moi une autre personne qui a fait la même chose et qui vient me dire écoute, moi j'ai fait ça, voilà ce que j'ai fait et je t'invite à faire la même chose parce que ça amène tel résultat, là je me dis c'est juste génial parce que j'ai envie de la suivre. Et après la personne numéro A qui m'a juste donné le conseil se dit mais attends, moi je t'ai donné le conseil, tu l'as pas suivi, tu préfères suivre le conseil de l'autre personne. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en gros à ce moment-là j'ai envie de lui dire oui mais toi est-ce que tu as implémenté le conseil que tu m'as donné? Est-ce qu'il y a un exemple qui va avec? Est-ce que tu as vécu la chose en fait? Ce qu'on appelle vivre son discours, walk your talk. Vous devez absolument vivre le changement que vous voulez voir chez les autres. Il y a une phrase de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir chez les autres ». Et c'est là où c'est très important pour vous d'implémenter ce changement avant d'aller essayer de conseiller les autres sur la marche à suivre. Maintenant, comment on fait? L'idée, c'est que, imaginez que vous êtes là, parmi des gens qui vous ressemblent, et que vous arrivez à franchir le mur, à sortir de la ville qui vous emprisonnait, à sortir du pays qui vous emprisonnez dans certaines idées, dans certaines manières de penser, dans certaines habitudes aussi. Il y a certaines personnes qui étaient dans des villes, moi-même, hein, j'étais dans une ville qui était, qui à un moment donné commençait à devenir un peu néfaste, un peu entre guillemets ghetto comme on dit, et à un moment donné on veut s'en sortir, mais on ne sait pas comment faire. Ben, il faut déjà commencer par déménager parce que autour de vous en fait, plus vous avez de personnes qui pensent d'une certaine manière et plus elles vont vous amener à penser de la même manière et vous empêcher de vous développer. Par exemple, si vous voulez faire un business mais qu'autour de vous les gens n'apprécient pas ça, ils vont vous emmener vers le bas en fait et vous saboter, et vous auto-saboter et vous saboter aussi de l'extérieur. C'est là où ça devient très très mauvais. Ou bien si vous vous dites que tiens j'aimerais gagner beaucoup plus d'argent, mais vous restez dans un milieu où vous avez des gens qui gagnent voire moins que vous, voire même pire, qui vous disent oui mais arrête de faire ça, c'est nul et tout, ou alors là t'es qu'un capitaliste, ou tu penses qu'à l'argent, des choses comme ça, et ils vont vous tirer vers le bas et vous empêcher de réussir. Et le souci avec ça, c'est que ça vous emmène vers le bas alors que vous essayez de les amener vers le haut. Donc la première chose à faire, c'est vous devez absolument vous monter vers le haut. Déjà, changer, incarner physiquement le changement que vous voulez voir chez les autres. Ensuite, tout est dans votre communication et tout est dans ce que vous allez apporter aux autres. L'idée, c'est que quand vous allez communiquer avec les autres, vous allez leur partager le changement que vous avez mis en place pour vous. Pas le changement que vous voulez voir pour eux, mais le changement que vous avez mis en place pour vous. Ça, c'est très important. Parce que c'est par l'exemple que vous allez faire la différence. Moi, ma mère me donne des exemples sans avoir à me dire, écoute, j'ai fait ça, machin. Elle incarne l'exemple directement que je veux incarner. Donc, soyez déjà l'exemple que vous voulez voir incarner chez les autres. Après, maintenant, comment
leur dire qu'ils sont dans une situation qui est difficile, comment leur dire qu'ils souffrent actuellement mais qu'ils ne s'en rendent pas compte. Vous devez leur ouvrir des possibilités sur différentes choses. Leur dire, voilà, quel est ton rêve par exemple. Est-ce que tu te vois boire, danser en boîte de nuit, faire du business toute ta vie? Est-ce que c'est ce que tu vois pour toi-même? Et si la personne dit, bah ouais, je suis habituée à ça, machin, et à ce moment-là, il faut lui dire, écoute, moi avant c'est ce que je faisais. Et je me suis dit, tiens, je vais voir ailleurs s'il n'y a pas de la lumière et je vais voir si on peut faire les choses différemment. Et là, vous avez sûrement mis en place des choses, je sais pas, un business, vous avez rencontré du monde, des choses des gens qui vous ont élevé vers le haut. Et à ce moment-là, tu lui dis à la personne, écoute, moi j'ai mis ça en place pour moi et voilà les résultats que j'ai eus et qui sont juste phénoménaux. Est-ce que tu aimerais avoir les mêmes résultats? Pas, tiens, voilà, prends ça parce qu'il faut que tu changes. Non. Mais est-ce que tu aimerais avoir les résultats que j'ai aujourd'hui? Et là, à ce moment-là, elle va se dire, bah ouais, mais comment on fait? Et c'est là que vous commencez à l'inspirer. C'est là où vous commencez à l'amener vers le changement. Je sais pas si vous voyez mon fils là qui est là. Qui me pousse depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est là où vous commencez en fait à voir le changement pour vous et à voir le changement pour l'autre. C'est comme ça que ça démarre et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc je vous invite dès maintenant à noter toutes les choses qui ont changé pour vous et toutes les choses pour lesquelles vous pouvez être un témoin pour les autres. Toutes les choses qui vous permettent de dire à l'autre, regarde, moi j'ai changé ça dans ma vie et ça m'a apporté ça. Est-ce que tu veux le même résultat? Si oui, tu veux le même résultat, je vais t'accompagner pour l'obtenir. Toutes les autres personnes qui vont vous taper dessus, qui vont vous critiquer, qui vont dire que vous vous prenez pour je ne sais qui, ignorez-les parce qu'elles sont là pour vous tirer vers le bas et au-delà de ça, elles sont jalouses. Elles veulent sûrement le résultat que vous avez mis en place pour vous sans la souffrance qu'il y a derrière. Donc je vous invite vivement, vivement à incarner d'abord le changement que vous voulez voir chez les autres. Allez, laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions sur les mêmes sujets, comment inspirer les autres, comment leur parler pour les amener à changer. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.